Bonsoir, nous sommes le mardi 8 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Aujourd'hui 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, différentes manifestations ont eu lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous reviendrons sur cette journée et ses initiatives. La poésie prend ses quartiers à Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'occasion du Printemps des poètes, plusieurs maisons de quartier vont afficher des poèmes et proposer différentes activités. Cette année, c'est la femme et la poésie du XXe siècle qui sont mises à l'honneur. Et demain, mercredi 9 mars, un mouvement de grande ampleur, une grève générale aura lieu dans toute la France pour protester contre le projet de loi sur le travail de la ministre Myriam El Khomri. Nous reviendrons sur les raisons de cette mobilisation avec Axel Persson, secrétaire général syndical CGT des cheminots de Trappes, notre invité du journal de ce soir. Et aujourd'hui, mardi 8 mars, nous fêtons la journée internationale des droits des femmes, une journée consacrée au combat pour l'égalité homme-femme, la parité, mais aussi la lutte contre les stéréotypes et les clichés. À cette occasion et jusqu'au 11 mars, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines propose la semaine de lutte étudiante pour le droit des femmes. Aujourd'hui, le hall Vauban de l'université accueillait des stands tenus par les étudiants pour sensibiliser le public à cette problématique. Quiz, discussions et murs d'expression étaient ainsi proposés. Écoutez ces précisions recueillies au micro de Mélanie Poquet. Sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux droits des femmes parce qu'il y a encore beaucoup j'ai entendu dire oui les égalités en France ça va non ça va pas il y a encore beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes et il y a des gens qui ne le savent pas et qui le voient ou qui le subissent mais qui ne savent pas que c'est du sexisme. Et en cette journée de lutte pour la parité et l'égalité homme-femme, nous vous avons laissé la parole à vous, messieurs, sur le sujet. Nous vous avons demandé si vous aviez un message à faire passer en cette journée internationale du droit des femmes. Écoutez et regardez. Je souhaite qu'elles trouvent l'amour si elles n'ont pas. Autrement qu'elles aient l'égalité qu'elles méritent à situation égale et à travail égal. Voilà. Je pense qu'elles sont le cœur de l'Atlas ouvrière. C'est des individus avant tout, au même titre qu'un homme. Donc il y a des différences, il faut en parler, mais il ne faut pas créer quelque chose de négatif en faisant trop de fixettes autour de cette question. Un message d'espoir avec tout ce qu'on entend, les libertés qui sont bafouées, les femmes qui souffrent à travers le monde. Donc plus d'égalité avec les hommes. Défendez vos droits. Aujourd'hui, c'est le moment de les exprimer. Les femmes, elles sont toutes belles, déjà. Et puis, il faut faire des exceptions aujourd'hui. Et pour précision, c'est bien aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et non pas seulement la fête des femmes. Il est important de le souligner. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, différentes initiatives sont mises en place sur la thématique du droit des femmes et pas seulement que pour le 8 mars. Ce samedi, l'esplanade Gérard Philippe de Manille-les-Hameaux a vu s'installer un habitat peu commun à l'occasion des 2 semaines d'initiatives organisées pour faire honneur à la journée internationale des droits des femmes. Cette année, ce sont les femmes des peuples nomades qui sont mises en lumière. Comme vous le voyez sur les images, une yourte a pris ses quartiers durant le week-end à côté de l'Estaminet et cela pour une journée consacrée à la Mongolie et à ses habitants. Les enfants ont donc pu revêtir des costumes traditionnels. Écoutez. Derrière nous, il y a une yourte qui a été montée ce matin, que nous avons louée pour illustrer, et puis avec le défilé des enfants en costume, pour illustrer la semaine de la femme sur les peuples nomades. Ça nous a paru être une bonne façon d'illustrer les peuples nomades, puisque l'Afrique c'est beaucoup plus compliqué, la tente berbère et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué à avoir. Et je vous le disais en titre, demain, mercredi 9 mars, plusieurs mouvements appellent à la grève contre le projet de réforme du Code du travail, mais aussi pour les conditions de travail dans les transports. Le projet de loi de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 9 mars. Malgré son report au 24 mars, la mobilisation s'est amplifiée. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, Axel Persson, secrétaire général syndicat CGT des cheminots. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, vous ferez partie des manifestants. Vous serez sur Paris ? Oui, évidemment, on sera non seulement en grève et en manifestation, pour 2 raisons. La première, c'est évidemment que le gouvernement a en effet présenté le projet de loi travail qui vise à notamment détruire bon nombre de dispositions du Code du travail et revenir sur un certain nombre d'acquis. Mais également, et c'est très important pour les cheminots aussi, le gouvernement a pondu un projet de décret qui vise à revenir là aussi
sur les conditions de travail des cheminots. Et pour illustrer, nous reviendrait à nous faire revenir à peu près 50 ans en arrière en matière de durée du travail, en matière de repos, etc. Et c'est évidemment contre ça aussi qu'on se mobilise aujourd'hui parce qu'on est attaqué sur ce sujet. Alors, on reviendra dessus plus précisément dans un instant sur le projet de loi. Il modifie entre autres la rémunération concernant les heures supplémentaires, le licenciement économique qui sera facilité pour les entreprises. Le simple fait d'être en difficulté économique suffira et cette notion sera définie par la loi ou un accord de branche. Donc les licenciements seront moins contestables devant un tribunal et ce ne sont que certaines des mesures. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne sur change.org contre cette loi et elle a déjà totalisé plus de 1 million de signatures. Vous reprochez donc à cette loi d'être inégale, de revenir en arrière ? Je reproche plutôt à cette loi de concrètement s'attaquer violemment aux droits des salariés, notamment en ce qui concerne la protection face au licenciement qui était déjà bien maigre dans ce pays aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'il y a presque 700 000 salariés qui sont licenciés à peu près tous les ans aujourd'hui pour des motifs divers. Et ce projet de loi vise encore plus à faciliter encore plus ces licenciements et à encore plus précariser le salarié face au patron, d'autant plus dans ce contexte où on déploie une offensive violente contre nos droits partout dans les entreprises en France. Alors le secteur des transports se mobilise énormément. Donc, il y a les cheminots, il y a également tout ce qui est Air France, la RATP. Il y a aussi ce que vous disiez, un décret qui vous est plus particulièrement visé. Oui, tout à fait, oui, à la SNCF, enfin au chemin de fer plus précisément. Le gouvernement prévoit de mettre en application un décret au plus tard au 1er juillet 2016, qui, s'il venait à s'appliquer en l'état, se traduirait par une perte considérable du nombre de repos annuels pour les cheminots, une augmentation des amplitudes maximales autorisées, une réduction du temps de repos entre deux services. De ce point de vue-là, en fait, les attaques sont assez similaires à ce que le patronat de l'industrie est en train de mettre en place, notamment dans l'automobile, avec les accords compétitivité qui ont été imposés contre les ouvriers, notamment sous la menace d'un chantage à la délocalisation. De ce point de vue-là, en fait, les attaques que nous on est en train de subir sont exactement les mêmes que celles des salariés du privé. Et évidemment, on ne compte pas se laisser faire, et c'est le message qu'on compte envoyer demain avec tous les salariés, évidemment, qu'ils soient du public ou du privé. Pourtant, le gouvernement a mis l'accent sur le fait qu'il fallait effectivement modifier ce code du travail qui était trop ancien. Vous êtes d'accord quand même avec ce fait-là ? Si c'est pour modifier, pour apporter des droits supplémentaires aux salariés, évidemment que je serais pour, mais ce n'est pas du tout la logique de ce projet de loi, qui vise au contraire à donner davantage de flexibilité, non pas surtout pour les patrons, notamment pour faciliter le licenciement. Il n'est pas question de faciliter les embauches, il est surtout question ici de faciliter les licenciements. Et en plus, quand même, ça c'est la cerise sur le gâteau, notamment, on introduit en général des peines planchées pour les délinquants, on va dire, ordinaires. Et aujourd'hui, pour les patrons, par exemple, on est en train d'introduire des peines maximales pour qu'ils puissent prévoir à l'avance combien va coûter un licenciement qu'ils savent que la justice reconnaîtra comme abusif, de manière à ce qu'ils puissent se prévoir dans leur compte ce que ça va leur coûter de licencier, alors qu'ils savent que c'est déjà illégal, même du point de vue de leur propre loi, quoi. Alors ce projet de loi, vous l'avez entendu, ne fait pas du tout l'unanimité, mais qu'en pensent les spécialistes du droit de ce projet ? Camille Lambert est allée poser la question à l'un d'entre eux. Regardez. Il a une centaine d'années et fait plus de 3000 pages, c'est le Code du travail. Depuis plusieurs mois, le gouvernement prépare sa réforme. L'objectif, simplifier et assouplir. Pour ce spécialiste du droit du travail, il s'agit d'une nécessité. L'entreprise a changé, l'entreprise n'est plus la même que dans les années 60, 70 et 80. Aujourd'hui, on a une mondialisation des échanges, on a des entreprises qui sont dans un environnement économique extrêmement différent d'il y a même 20 ans en arrière. Parmi les 131 pages du projet de loi El Khomri, des journées de 12 heures et des semaines pouvant aller jusqu'à 60 heures sont envisagées. Des mesures dans le viseur des syndicats déjà existantes, notamment dans les hôpitaux, mais de manière très exceptionnelle. Selon Benoît Petit, elles le resteront, même si le texte était adopté en l'état. Il est évident que sur un certain nombre d'orientations, comme par exemple la modification des taux de majoration des heures supplémentaires ou sur l'augmentation de la durée de travail, etc., il y ait toujours un accord d'entreprise qui soit la condition préalable à ce type d'évolution. Donc rien ne se fera non plus sans l'adhésion des organisations syndicales qui négocient ces différents accords. Ces mesures ne toucheront pas à l'âme du Code du travail et c'est pourtant ça que Benoît Petit juge nécessaire de modifier. Il défend un modèle de cogestion d'entreprise à l'allemande où salariés et employeurs décident ensemble d'un certain nombre de sujets. Le projet actuel n'évoque pour l'instant rien de cette piste. La présentation du projet de loi en Conseil des ministres aura lieu le 24 mars.
Axel Personnel, alors votre réaction par rapport à ce sujet, à ce que dit le spécialiste? Ben justement, il parle de modernisation, mais ce n'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. On est en train d'observer aujourd'hui un retour en arrière de presque plusieurs décennies, voire un siècle en arrière. Quand on est en train d'évoquer une semaine de travail à 60 heures, ce n'est rien de moderne, c'est ce qui se pratiquait déjà à la fin du 19e siècle dans certaines entreprises. Quand on parle aujourd'hui de faire travailler des mineurs, même si on les appelle apprentis, faire travailler des mineurs jusqu'à 40 heures par semaine, ça n'a rien de moderne, c'est ce qui se faisait dans les mines au 19e siècle par exemple. Là justement aujourd'hui, sous couvert de modernité, on est en train de nous imposer aujourd'hui des reculs en arrière et on est en train de faire passer ceux qui se défendent pour les archaïques. Mais justement, tout ça pour nous, c'est une fumisterie intellectuelle qui n'a pas de nom. Et évidemment, il n'y a rien de moderne aujourd'hui à défendre une semaine de 60 heures ou défendre aujourd'hui le travail des enfants ou au contraire la facilitation des licenciements. Tout ça, c'est au contraire quelque chose du siècle passé et qui doit y rester. Pour vous, ce n'est pas une réforme d'un gouvernement de gauche? Disons, de gauche ou droite, finalement, ce qu'on constate, c'est que la politique qu'il mène est plutôt la même. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas une politique qui va dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs, qui pourtant font tourner l'économie de ce pays, qui font rouler les trains, qui construisent les voitures, qui font tourner les hôpitaux, les administrations. En tout cas, ce projet de loi ne va pas dans le sens de la défense de leurs intérêts, ça c'est clair. Pourtant, le gouvernement met en avant que c'est un projet de loi qui va dans le sens pour réduire justement le taux de chômage. Mais aujourd'hui, c'est aussi ça, toute l'absurdité du débat qu'ils essaient de nous imposer, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faciliter le licenciement, on ne va pas créer des emplois. Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va faciliter les licenciements et au contraire, on va supprimer encore plus d'emplois. C'est la seule conséquence que ça va avoir. Évidemment, ça va aussi donner une latitude encore plus importante pour l'employeur qui a déjà, il faut le rappeler, quand même tous les pouvoirs dans une entreprise. Il a le pouvoir de direction, d'organisation, de sanction. Ça va lui donner encore plus de latitude pour imposer ses projets face à des salariés qui seront encore plus démunis du point de vue de la loi pour se défendre. Au sein de votre syndicat, vous êtes souvent en relation avec des représentants syndicaux d'autres pays européens. Est-ce que vous avez peur qu'on aille vers un modèle anglo-saxon? En tout cas, ça en prend le chemin. En tout cas, par exemple, ces attaques qui sont en train de mettre en place en France, elles ont déjà eu lieu, par exemple, en Grèce. Elles ont lieu, évidemment, en Angleterre. Donc oui, évidemment, le patronat de ce pays, il s'inspire des attaques qui se passent ailleurs. C'est vrai aussi dans les deux sens. Mais en tout cas, oui, ils veulent aller vers des modèles qui, aujourd'hui, par exemple, ont cours en Grèce, en Espagne, au Royaume-Uni, par exemple, oui. Alors le projet de loi devait être présenté en Conseil des ministres le 9 mars, donc demain, mais finalement il a été reporté au 24 mars. Selon vous, ça n'a pas affaibli la mobilisation? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives, de manifestations qui sont prévues et beaucoup de gens sont censés venir demain sur Paris? Oui, et beaucoup de gens vont continuer à venir demain sur Paris et c'est peut-être, nous, on ne le prend pas comme un signe de premier recul. Ça marque au contraire la volonté du gouvernement de manœuvrer pour essayer d'obtenir notamment une division syndicale en essayant d'obtenir l'adhésion de certains syndicats à son projet de loi. Pour nous, ça ne change pas le fond du problème, que ce soit sur la question du décret à la SNCF ou que ce soit la question du projet de loi travail et El Khomri. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est le retrait du projet de loi El Khomri. Et ce qu'on demande pour nous, les cheminots, c'est que les conditions de travail en vigueur à la SNCF soient étendues à tous les cheminots du privé, parce qu'il y en a énormément aujourd'hui, et non pas l'inverse, puisque le gouvernement dit qu'il faut aligner les conditions de travail des cheminots SNCF sur ceux du privé. Nous, on est pour l'alignement par le haut, et c'est ce qu'on va défendre demain par la grève, et évidemment pour les grèves qui vont suivre, parce qu'il y en aura d'autres. Pas de concertation possible? Évidemment, on est toujours ouvert à toute discussion, mais on n'est pas là pour négocier aujourd'hui des reculs historiques, on est là pour les combattre. Donc évidemment, s'ils sont prêts à discuter de comment on fait pour améliorer les conditions de travail de tous, on sera disponible. Mais nous, pour l'instant, notre optique, c'est de construire le rapport de force, c'est de l'élever, ça commencera dès demain le 9 et ça continuera ensuite tout au long du mois de mars. Et justement, demain, bon nombre de Français seront dans la rue, les travailleurs, mais aussi les étudiants se préparent à cette journée de manifestation à l'université de Versailles-Saint-Quentin. En Yvelines, les étudiants membres de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, habituel soutien du Parti socialiste, sera cette fois dans la rue et prépare déjà le grand rassemblement de mercredi. Un reportage signé William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Gattaz tout-puissant, non merci, pour une loi de séparation entre le MEDEF et l'État. Une bonne grève, ça se prépare. Mercredi, travailleurs, chômeurs, mais aussi étudiants descendront dans la rue pour manifester contre le projet de réforme du Code du travail. À l'UVSQ, les membres de l'Union nationale des étudiants de France préparent déjà leur arsenal. Il faut montrer qu'on a aussi des arguments de poids, qu'on sait de quoi on parle, qu'on n'est pas juste des petits jeunes qui sommes là dans la rue pour protester parce que c'est cool de ne pas aller en cours, mais qu'on a vraiment des arguments, qu'on a vraiment des convictions derrière tout ça. Le fait que ce soit une grève générale avec l'ensemble des travailleurs, des chômeurs, des étudiants, des lycéens qui sont appelés à faire grève, c'est seulement de cette façon-là qu'on peut avoir un rapport de force suffisant pour changer quelque chose. Un rapport de force numérique. Après la pétition Internet qui comptabilise déjà plus d'1 million de signatures, le gouvernement sera attentif à la mobilisation de demain. L'UNEF s'oppose à toute négociation. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et même au-delà de ça, quand on nous dit que le projet de loi a été reculé, nous, ça ne nous suffit pas. On a envie et on veut, du coup, obligatoirement un retrait du projet.
Un retrait demandé par l'ensemble des syndicats étudiants. Comme un arrière-goût de CPE, demain le mouvement des jeunes socialistes, l'Union des étudiants communistes et d'autres syndicats étudiants rejoindront l'UNEF pour un départ à 11h vers Paris, place de la République. Alors on voit que le mouvement est fédérateur, étudiants, transports, fonctionnaires. Il y a beaucoup de gens. Il demande aussi le retrait complet de la loi. Ça va être quelque chose qui va s'étendre, ça va toucher peut-être d'autres classes qui sont peut-être moins mobilisées par ce genre d'événement. Oui, je le pense, parce qu'aujourd'hui, on est tous attaqués, que ce soit à la SNCF, que ce soit dans la métallurgie, que ce soit dans le commerce, y compris les étudiants aujourd'hui qui sont menacés, puisque c'est de leur avenir dont il s'agit. C'est vrai aussi pour les lycéens. On est tous attaqués, chacun avec nos spécificités. Mais là, la question, c'est comment on fait pour se battre tous ensemble. Donc aujourd'hui, demain, il y a une grève massive qui va commencer à la SNCF. Et évidemment, ce que nous, on veut, c'est qu'aujourd'hui, on se batte tous ensemble. Et le 9, ça peut être le point de départ de ce mouvement d'ensemble qu'on cherche à construire. Mais oui, demain, en tout cas, c'est le début de la lutte pour essayer de les faire reculer. Le mouvement va être, selon vous, beaucoup suivi, notamment sur la CGT, mais dans d'autres branches, dans d'autres syndicats? À la SNCF, comme vous l'avez dit, le mouvement sera massif. Vous aurez peut-être vu le plan de transport dans les Yvelines. Il y a notamment 0 train qui circuleront sur la ligne U, 0 train entre Plaisir et Dreux et 0 train entre Plaisir et Mantes. Et évidemment, il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui appellent à la grève. C'est le cas notamment à la RATP. C'est le cas aussi dans certaines entreprises du privé. Dans la métallurgie, il y a des appels à la grève dans les usines de Peugeot, par exemple. Et ce mouvement-là, en tout cas, est appelé à s'étendre et on espère qu'il va se renforcer au cours du mois qui va arriver, quoi. Alors à Paris, il y a 2 principaux rendez-vous qui sont prévus. Donc une manifestation qui se tiendra à 12h30 au départ du siège du MEDEF dans le 7e arrondissement de Paris, en direction du ministère du Travail rue de Grenelle, donc à l'initiative des syndicats régionaux de France, CGT, FO, FSU et Solidaire, et les organisations étudiantes et lycéennes. Le syndicat de la magistrature s'y est joint d'ailleurs. Un autre rassemblement est annoncé à 14h place de la République. Paris va être paralysé. C'est ce que vous voulez faire pour faire réagir le gouvernement? C'est ce dont on a besoin? Oui, parce qu'on pense que nous, pour gagner, déjà, il ne suffira pas d'une grève de 24 heures, mais oui, il faut aller vers la paralysie de l'économie par la grève. Oui, on l'assume, c'est notre objectif, parce que c'est la seule façon aujourd'hui de faire reculer les patrons, c'est en arrêtant leurs machines à profit. Et ça leur rappelle aussi que ceux qui créent les profits, ben oui, c'est nous, les travailleurs, et ça, on le rappelle quand on est en grève. Parce que quand les patrons ne vont pas au boulot, la machine continue de tourner, mais quand nous, on n'est pas là, ben non, ça ne fonctionne pas. Vous demandez le retrait du projet, mais à la place, une solution. Vous attendez quelque chose de précis? Oui, on revoit, encore une fois, pour les cheminots SNCF, on attend déjà à ce que le gouvernement y revoie son projet de décret pour l'aligner sur les conditions de travail en vigueur à la SNCF. Et en ce qui concerne aujourd'hui le projet de loi El Khomri, oui, nous demandons, je joins d'ailleurs à la demande formulée par le représentant du syndicat étudiant que vous avez fait passer tout à l'heure, oui, on demande également le retrait du projet de loi El Khomri, qui sont d'ailleurs les 2 facettes de la même politique, que ce soit le décret pour les cheminots ou la loi El Khomri, c'est les 2 mêmes facettes de la même politique, c'est-à-dire on attaque violemment les travailleurs, quels qu'ils soient. C'est un prémisse de ce qui va se passer demain au rassemblement du 31 mars, car une autre manifestation de ce genre pourra avoir lieu? On sait déjà que la date du 31 mars est arrêtée, mais ce que je peux vous dire déjà, et aujourd'hui le syndicat CGT des cheminots TRAP le porte auprès de tous ses camarades de travail, c'est qu'il va falloir aller vers une grève reconductible très prochainement, c'est-à-dire une grève où on cesse le travail tous ensemble jusqu'à satisfaction de nos revendications. Et ça, il faut le mettre à l'ordre du jour, non seulement au chemin de fer, mais il faut le mettre à l'ordre du jour dans toutes les entreprises, y compris dans les lycées, les universités, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de faire plier ce gouvernement et le patronat. Il y a beaucoup donc, de syndicats, et notamment les fonctionnaires, qui sont mobilisés pour cette grève, peut-être le milieu privé un peu moins. Est-ce que vous avez un message à leur adresser, parce que peut-être qu'ils sont moins concernés? Déjà aujourd'hui, je tiens à corriger quand même ce propos, parce que dans le secteur privé, il y a plusieurs appels à la grève, notamment dans les usines de Peugeot, y compris dans le département. Donc il y a plusieurs entreprises privées qui appellent à la grève, y compris dans le commerce. Et le message aujourd'hui que je veux adresser à tous les salariés qui pourraient éventuellement nous écouter, c'est qu'on est tous attaqués aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé, dans le chemin de fer comme ailleurs. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le moment. C'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais c'est le moment de riposter tous ensemble, que ce soit dans le public ou dans le privé. Le 9 mars, c'est le début de cette riposte d'ensemble. Bien, merci beaucoup Axel Persson d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à notre question. Donc, je rappelle demain, gros mouvement, mobilisation, grève générale à partir donc, dès le matin. D'ailleurs, si on veut faire un petit point sur les trains, seuls quelques trains circulent entre Paris et Montparnasse et Rambouillet, et entre Paris et Montparnasse et Plaisir-Grignon en matinée en soirée. Attention, il n'y aura aucun train entre Plaisir et Grignon et Dreux, et entre Plaisir, Grignon et Mantes-la-Jolie. Et enfin, aucun train ne circule sur la ligne U entre la Verrière et la Défense. Prenez vos dispositions, faites attention. Tout autre sujet, à présent, nous allons du côté de Villepreux. Écoutez cette annonce qui va peut-être en faire rêver plus d'un. Le château de Villepreux pourrait changer de main. La propriété privée située dans la perspective du grand canal du château de Versailles va être mise aux enchères le 15 mars prochain par la Chambre des notaires de Paris au Châtelet. Son prix, 12 millions d'euros. Le domaine comprend un château du 19e siècle, une pièce d'eau de 400 mètres de long, un parc boisé de 53 hectares, un tennis et des écuries, ça fait beaucoup. Le maire de la commune, Stéphane Mirambeau, est favorable à une vente. On l'écoute, il était au micro de Michael Midoro.
Il faut que ce projet avance. La propriété aujourd'hui est une propriété qui est moins entretenue. Elle est fermée. Elle ne bénéficie à aucune personne au niveau de notre ville. Nous pensons qu'il faut que les choses avancent et nous sommes ravis. En tout cas, si la vente se fait, en tout cas, il faut que cette chose avance. Il faut que le château puisse être vendu pour qu'il soit rouvert, pour qu'il soit entretenu et pourquoi pas également qu'il participe à valoriser l'image de notre ville si le projet est vraiment un beau projet. Et nous restons à Villepreux, une nouvelle structure pour le club de fitness et de musculation de Villepreux. Suite à un conflit avec la municipalité, l'association sportive a quitté sa ville d'origine après 50 ans de collaboration pour Fontenay-le-Fleury. L'équipe a pris ses nouveaux quartiers la semaine dernière. Regardez ce reportage signé Mickaël Elmidoro. Une page se tourne pour le club de fitness et de musculation de Villepreux. Créé en 1968, l'association est désormais implantée depuis le lundi 7 mars à Fontenay-le-Fleury au gymnase du Levant. La raison, le maire villepreusien Stéphane Mirambeau n'a pas renouvelé le bail de la salle. Les locaux que nous mettions à disposition du club de musculation n'étaient absolument plus en phase avec l'ambition que portait ce club. Cette salle était beaucoup trop petite. Nous avons d'ailleurs participé au fait qu'ils puissent aller à Fontenay-le-Fleury, vu que nous avions soutenu directement leurs souhaits. C'est sa décision, moi je ne suis pas là pour faire de la politique non plus. On est là pour gérer une association, puis après c'était son choix, on respecte. Rebaptisé Musculation Fitness Fontenay-le-Fleury, le club dispose d'une salle de 225 mètres carrés à l'arrière du gymnase contre 160 mètres carrés dans les anciens locaux du centre sportif Alain Mimoud. Je dirais qu'elle est un petit peu mieux parce que c'est un peu plus neuf, un peu plus chaud pour l'hiver. Le club qui comptait 247 adhérents début septembre espère attirer de nouveaux sportifs avec cette nouvelle salle. Les gens de Fontenay vont, je pense, peut-être se regrouper plus sur plaisir mais on va voir une autre population, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir les gens de Saint-Cyr, de Bois d'Arcy, Fontenay, même Bailly, qui sont proches. L'inauguration officielle est programmée ce samedi 12 mars dans l'après-midi en présence des élus de Fontenay-le-Fleury. Et parlons culture à présent. Dès aujourd'hui, Saint-Quentin en Yvelines va rimer avec poésie. À l'occasion du Printemps des poètes, plusieurs maisons de quartier vont afficher des poèmes et proposer des activités comme le poématon jusqu'au 3 avril. Remettre la poésie à l'honneur pendant un mois en mettant l'accent sur la femme et la poésie au XXe siècle. Regardez ce reportage signé William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Comme des cartes postales poétiques disséminées dans plusieurs médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, ces poèmes annoncent le retour d'une saison particulière, le Printemps des poètes. Pour moi, l'essentiel, c'est de montrer aux gens que la poésie est faite pour eux, contrairement à ce qu'ils ont pu penser ou bien certains ont pu nous faire croire. Elle est complètement accessible, elle est faite pour nous. C'est pour ça qu'on met des poèmes dans les bus, qu'on met des comédiens dans les bus, qu'on met des comédiens sur les marchés, qu'on met des poèmes dans les maisons de quartier. C'est pour bien montrer aux gens que c'est fait pour eux. Une poésie accessible, cette année, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur, des poétesses du XXe siècle souvent méconnues du grand public. En plus des poèmes, des poématons sont ainsi disséminés dans plusieurs villes de Saint-Quentin en Yvelines. Le poématon, c'est une cabine à poèmes, comme un photomaton, mais au lieu de se faire prendre en photo, on se fait donner un poème dans l'oreille et on récupère le poème à la sortie. Les gens viennent pour entendre des poèmes et aussi partir avec dans la poche, de même qu'on va continuer à distribuer des cartes postales poétiques. En prose ou en vers, mais surtout en rime, voilà comment devrait s'annoncer le mois de mars. Inutile comme la pluie, comme disait René Guicadou, la poésie sera cette année un rayon de soleil au milieu des giboulées. Et c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces informations en raison de la forte mobilisation qui aura lieu demain à Paris. Il faudra s'attendre à de fortes perturbations également sur les transports. Alors attention, seuls quelques trains circulent entre Paris-Montparnasse et Rambouillet et entre Paris-Montparnasse et Plaisir-Grignon en matinée et en soirée. Aucun train entre Plaisir-Grignon et Dreux et entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie. Et enfin, aucun train ne circule sur la ligne U entre la Verrière et la Défense. Prenez vos précautions. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Wilfried Réchy et ses invités pour le 7-8 politique. Il reviendra sur la législative partielle dans les Yvelines dans la 2e circonscription. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.